Au printemps dernier, Marie-Isabelle Marchand et Geneviève Dubé ont attrapé la COVID puis s'en sont débarrassés. C'est terminé, pensait-elle, mais leur cauchemar débutait à peine. Ça a commencé avec un arrêt complet de la voix, des douleurs à me réveiller dans les articulations. Des maux de tête, de la dyspnée, tachycardie. J'ai eu le thorax dans un étau pendant 2 mois. J'avais de la difficulté avec mon équilibre, j'avais de la difficulté à marcher. J'ai jamais été aussi malade de ma vie. Ces femmes souffrent de ce qu'on appelle maintenant le syndrome post-COVID. Mais qu'est-ce qu'on remarque de plus en plus fréquemment, c'est que après la maladie de COVID, après que le virus est plus détectable dans le corps, on continue, il y a des patients qui continuent à avoir des symptômes. Des études indiquent qu'au moins le tiers des personnes infectées développent ce syndrome. Parmi les symptômes les plus fréquents, fatigue extrême, douleurs musculaires, difficultés respiratoires, problèmes de concentration, anomalies cardiaques. Ces symptômes peuvent persister longtemps. On parle de plusieurs semaines, même jusqu'à plusieurs mois à date. On ne sait pas parce que le virus est quand même nouveau. Mère de 4 enfants, Geneviève Dubé avait l'habitude des marathons, des triathlons, des demi-Ironman. Aujourd'hui, elle court après son souffle. Présentement, j'ai de la difficulté à entretenir ma maison. Je fais une activité par jour à cause de la fatigue, à cause des symptômes qui persistent. Marie-Isabelle Marchand, pour sa part, a abandonné le sport et le vélo pour la réadaptation. J'ai vu un pneumologue, un cardiologue, un ORL, et ces gens m'ont conseillé fortement de faire physio, ergo et beaucoup d'orthophonie. Elle fait des progrès, mais lentement et parfois, elle perd du terrain. Ce qui est un peu décourageant, c'est que personne ne sait combien de temps ça va durer. Personne ne sait qu'est-ce que vraiment on a besoin. Les spécialistes reconnaissent que le syndrome est encore mystérieux. C'est là que la science est un peu en retard parce on ne peut pas les prévoir, ces complications-là. On peut les étudier, on peut les comprendre, mais on ne peut pas vraiment les prévoir. On sait que ce n'est pas le virus lui-même qui est directement responsable du syndrome, qu'il s'agirait plutôt des effets secondaires de la violente attaque qu'il a fait subir au corps humain. Il y a des fois des causes indirectes où le système immunitaire, le corps, en apprenant à se défendre contre le virus, malheureusement, peut se tromper de cible, pas juste attaquer le virus, et attaquer d'autres éléments du corps. Et ça, c'est toute la problématique des réactions inflammatoires chroniques. On sait aussi que plusieurs autres virus peuvent causer le même genre de problème. On peut voir ces syndromes semblables après une infection avec un autre virus qui cause le mono. On peut le voir avec des autres infections antécédentes qu'on comprend dans l'historique humain. Et on voit les mêmes symptômes, la fatigue, la difficulté à respirer, la difficulté à concentrer. Je considère que ça fait 4 mois là, que je n'ai pas ma vie à moi. Je trouve ça long. Ça prend de la résilience, de la patience, de la persévérance que j'ai. Geneviève Dubé reconnaît qu'elle a tiré un mauvais numéro à la loterie de la COVID. Elle espère seulement que son cas servira d'exemple aux imprudents. Je crois qu'on doit écouter les mesures de la santé publique parce qu'on ne peut pas prendre la chance d'attraper ce virus-là parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'il va faire comme dommage dans nos corps ou dans le corps de la personne à côté de nous qui va l'attraper. Ici Normand Grondin, Radio-Canada, Montréal.